Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre mois de février se passe bien. On se retrouve pour la mise en page du mois de mars dans mon carnet. Je me suis rendu compte qu'involontairement, mes thèmes de mars étaient toujours verts. Alors maintenant, je perpétue cette tradition volontairement. Du coup, pour répondre à cette palette de couleurs cette année, j'ai choisi de mettre à l'honneur les grenouilles. Je commence donc par une petite grenouille qui regarde amicalement une libellule qui vole près d'elle. D'ailleurs, comme toujours, je vous mets tout le matériel que j'utilise dans la description. Comme ça, si vous êtes intéressé par les références de couleurs ou autre chose, tout y est. Et autour d'elle, je fais quelques brins d'herbe et des roseaux pour donner une atmosphère plus adéquate. J'attaque le dessin de la libellule et je prends soin d'utiliser une mine plus fine pour faire ses ailes, afin de leur conférer la délicatesse et la finesse qu'elles possèdent en réalité. Et évidemment, parce que je ne sais pas m'en passer, je décore l'espace autour de nos deux amis avec des petits ronds et des scintillements. On passe maintenant à la mise en couleur, et pour ça je commence par mettre le ventre de cette grenouille en beige clair. Puis je prends du jaune pour les yeux et le corps de la libellule. Ça permet de ne pas avoir trop de couleurs et de rester dans une palette agréable. J'ajoute la couleur qui permet de perpétuer la tradition, le vert. Et enfin, parce qu'il faut bien mettre les roseaux en couleur, je prends mon marron foncé, et je colorie une première fois l'entièreté du roseau avant de repasser pour créer une ombre. Il ne me reste qu'à inscrire le nom du mois en question, que je fais en calligraphie. J'ajoute aussi 2 morceaux de washi tape sur le haut et le bas de la page pour habiller l'espace. Et parce que je trouvais que le titre ne ressortait pas suffisamment, je reviens avec mon fineliner noir pour mettre une petite ombre sur les lettres. Voilà pour cette page de couverture. On passe maintenant à la citation sur la page de gauche. J'ai choisi de noter « Saute vers tes rêves comme une grenouille sur un nénuphar ». Ça me permet de rester dans les citations motivantes tout en gardant la thématique du mois. J'ajoute encore et toujours des petits décors, puis du washi tape et le tour est joué. La double page de ce mois est déjà terminée. On peut passer à ma double page de tracker qui a changé en février, et que j'en conserve un mois de plus ainsi avant de peut-être la remanier un peu. Du coup, on commence par les habitudes avec les 6 mini calendriers du mois qui me permettent de suivre 6 habitudes différentes. Et juste en dessous, je fais un calendrier plus grand pour planifier mon contenu sur les réseaux sociaux, d'autant plus que, récemment, j'ai ouvert un nouveau compte Instagram plus ciblé sur l'art digital, Wixie Arts. Il est donc essentiel pour moi de pouvoir visualiser mon mois pour m'organiser et être régulière. Et juste à côté, comme vous l'avez vu prendre forme, j'ai fait une petite grenouille qui bondit pour avaler la mouche d'un coup de langue tortueuse et visqueuse. Je fais quelques herbes et roseaux pour l'atmosphère avant de mettre les petits décors qui rendent le tout plus magique et uni. On passe à présent à la page de droite qui me permet de garder le positif grâce aux gratitudes, tout en gardant aussi l'essentiel grâce au brain dump juste en dessous. Je note donc le calendrier du mois à la verticale en le divisant par 2 pour le faire entrer sur une demi-page. Et en dessous, je fais une petite grenouille en opposition à celle de gauche, mais qui cette fois finit son saut, les pattes bien en avant pour atterrir tout en douceur. Maintenant que les fondations à l'encre sont faites, il ne me reste qu'à apporter un peu de gaieté en mettant tout ça en couleur. Alors je prends mon verre et je mets les en-têtes en couleur. Puis je quadrille les calendriers pour mieux distinguer les jours tout en les habillant.
Et je continue le quadrillage dans le calendrier de contenu. On passe maintenant à la mise en couleur des grenouilles, et pour ça je fais comme pour la couverture, le vert pour le corps et l'herbe, le beige pour le ventre, le jaune pour les yeux, un peu de rose pour la langue et du marron pour les roseaux. Il ne me reste qu'à mettre en valeur un jour sur deux des gratitudes pour habiller l'espace et mieux visualiser les lignes, et voilà pour cette double page qui m'est très utile. On passe maintenant à la dernière double page de cette vidéo qui n'est autre que celle de la première semaine du mois. Et comme vous le voyez sûrement, j'ai découpé mes pages pour former des Dutch Doors. Je vais donc faire les zones communes à toutes mes semaines. Et pour ça, je commence par une petite grenouille tranquillement et sagement assise. Avec quelques herbes et roseaux autour d'elle, mais surtout quelques mouches qui n'ont pas froid aux yeux. J'inscris ensuite le numéro du mois en bas de la zone commune de gauche pour remplir l'espace. Et je passe maintenant à la zone commune de droite en inscrivant le calendrier du mois pour bien visualiser l'avancée et m'organiser plus facilement. Et juste en dessous, je refais une grenouille, cette fois de face, très heureuse d'être là. Je la fais elle aussi en compagnie de quelques mouches. Il est grand temps de mettre tout ça en couleur. Et je profite d'avoir ce feutre en main pour construire la première semaine dans laquelle j'ai ajouté le week-end du 1er et 2 mars. Une touche de marron pour le roseau, puis un peu de jaune pour les yeux avant de mettre leur abdomen en beige. Sans oublier les petits morceaux de washi tape aux endroits vides pour finir d'habiller les zones communes des pages des semaines. Il ne me reste qu'à inscrire les 3 premières lettres du jour et la date qui les accompagne, et c'est tout pour cette première Dutch Door de semaine. J'ai continué le reste des pages de mon côté et voici le résultat. Pour la seconde semaine, j'ai fait 7 nénuphars dans lesquels j'ai noté la date du jour et je crois que c'est ma page de semaine préférée. Pour la troisième semaine, j'ai formé 6 encarts avec une en-tête épaisse qui permet d'apporter un peu de couleur. Et j'ai aussi divisé le dernier encart en deux pour bien distinguer les jours du week-end. Et enfin, pour la dernière double page de semaine, j'ai regroupé les 8 derniers jours du mois en inscrivant les dates en calligraphie avec le jour lui aussi calligraphié juste en dessous. Et pour clôturer ce mois, j'ai fait une double page avec un bingo et une lettre pour le mois de mars que j'ai ensuite décoré avec l'évolution d'une grenouille depuis l'œuf jusqu'à sa forme adulte. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'évolution dans mes thèmes, alors que j'adore ça. J'en ai donc profité pour le faire ici. Et voilà pour la mise en page de ce mois de mars dans mon carnet. On passe à la visualisation des pages que l'on vient de faire ensemble. J'espère que vous avez aimé mon thème sur les grenouilles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et pour me soutenir et ne pas rater les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon mois de mars à venir et vous dis à bientôt. Merci pour tout. Bye bye.